Bienvenue à cette revue que tout le monde voulait voir. Vous avez probablement skippé Mudflap et Bumblebee parce que vous les avez assez vus. Et vous avez sûrement sauté ces deux revues-là pour voir celle-ci tout de suite. Ironhide, Leader Class. C'est un bel hommage à Ironhide, compte tenu du sort qu'on lui a réservé dans le film. Un sort plutôt indigne tant qu'à moi. Exécuté par Sentinel Prime en traîtrise et de manière plutôt lâche, plutôt que d'avoir un vrai bon combat. Étant donné que Ironhide venait justement d'avoir un excellent combat avec les Dread, aidés de Sideswipe, eh bien, on nous a donné un très beau camion top kick, vraiment poids lourd, assez lourd, merci. Bien détaillé quand même. On voit à l'intérieur, on voit ses points. Mais bon, ici les lumières sur le dessus, vous les voyez peut-être pas, mais c'est en plastique translucide bleu. Ici, les clignotants sont en plastique translucide orange. Et là, on a du plastique translucide blanc. Et ici, ben, c'est peint. On a 4x4 d'imprimé sur chacun des côtés. On a le logo GMC. Et ici, vous ne le voyez pas. Vous distinguez peut-être mal. C'est écrit Road Armor. Donc, roule très bien. On a du cable en dessous quand même. On n'a pas pu dissimuler ça malheureusement. Mais il roule très bien. Peut-être un peu moins de ce côté-ci pour je sais pas quelle raison. Mais bon. Très beau camion. Finalement, on a vraiment un Ironhide massif et gros, tant en mode robot qu'en mode camion. Les gamiques, on a un bouton ici. Ça, c'est un moteur de camion. Pour l'électronique du bas de camion, on va arrêter ça pour tout de suite. On n'a pas de port MECTEC sur le robot en tant que tel. Et on n'a pas d'arme MECTEC vraiment non plus. Mais on a des armes articulées, on va dire. Il suffit de tirer sur la cheminée. On a son Gatling Gun ici qui ne tourne pas. Et de l'autre côté, un autre canon. Les portières, ou plutôt les panneaux ici sont sur des ressorts, donc quand on ferme, les panneaux se referment automatiques. Tandis que sur celui-là, c'est plus une espèce de charnière, donc ça se referme bien, mais quand on met le camion comme ça, ben, le panneau est plutôt floppy. Bon, sérieux, beau camion. C'est sûr que là, étant noir et avec l'éclairage que j'ai, on ne peut pas discerner énormément les détails, mais on a les portières, les fenêtres. Sur chaque côté, on a plutôt de ce côté-ci, on a une espèce de grillage de ce côté-ci qu'on n'a pas ici, quand même. Mais bon. J'aurais aimé avoir de la lumière, des petites lumières LED. Je sais qu'il y a Frenzy Rumble qui a modifié lourdement son leader Ironhide au point qu'il n'est plus transformable. Mais ses lumières s'allument. Il y a d'autres sons, en tout cas vraiment là. Quelque chose de beau. C'est vraiment une belle pièce de robot. La transformation est pas si pire. Je dirais même qu'elle est moins compliquée à faire que le Voyager Class que vous allez voir un peu plus tard. Pour commencer, on va séparer. Là, j'ai reparti les sons. On a les pieds. Ils sont juste ici. On peut séparer. On a les panneaux. Inutile de vous répéter que les transformations, je les fais pas dans les étapes nécessairement dans l'ordre prescrit. Des fois, ça me joue des mauvais tours.
Je suis conscient de ça, mais j'ai ma tête dure et j'y tiens. Et voilà. C'est un peu plus facile comme ça. Là, Ironhide a plutôt l'air de quelqu'un qui a mangé un coup de poing et qui s'est écrasé. Mais bon, je vais pas le maltraiter plus que ce qu'on a fait. On a osé lui faire subir dans le film. Je vous le promets. Beaucoup de ratchet joint en passant. Ça, je vous dis tout de suite. Il y a déjà les jambes plutôt arquées. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque assez vite, merci. Okay. Ensuite, je l'ai transformé une seule fois, c'est-à-dire de robot qui était dans sa boîte à camion. Donc, ça se peut que je fasse quelques petites erreurs. Veuillez m'en excuser tout de suite. Ça ici, ça, on va ramener ça en arrière. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, il est presque déjà terminé. C'est ça qui est plaisant avec ce Ironhide là. La transformation est passablement élaborée, mais pas un pain in the butt. Ce qui est vraiment chiant, par contre, c'est que vous voyez ici, c'est un ball joint qui rentre là. Et ça a tendance à se déclipper assez facilement. Donc, durant la transformation, à faire attention. Et c'est pas juste d'un côté, c'est les deux côtés. Là, ici, on a un trou. Et à l'arrière de ce panneau-là, il y a une pin. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est le clipper en place. Même chose de l'autre côté, dans la bonne inclinaison. Et ramener les roues. Oui, on ramène les roues vers l'intérieur. Le tout devrait rester en place. On répète la même chose ici. Et voilà. Les panneaux, on les ramène vers l'arrière, comme ça. Et finalement, les bras qu'on va clipper. Oups. Ça c'est déclippé finalement. Qu'on va clipper ici en place. Le clip est très solide comme vous pouvez constater. Même chose ici. Comme ça. Et voilà. Et on achève, les amis, on achève. Et pour ce qui est des bras, on a des panneaux ici. Et ça, c'est ce qui a été sujet à plusieurs complaintes de plusieurs personnes, c'est les panneaux. On a un clip ici. Ce qu'on a à faire, c'est le clipper à l'arrière du bras, comme ça. Et on fait pareil avec les deux. Afin de tout tenir en place. Et force m'est d'avouer tout à l'heure, lorsque mon colocataire a vu Ironhide, leader, il a fallu que je me batte avec lui pour le récupérer parce que il voulait plus me le redonner. Ironhide était et est encore son personnage favori, je crois, dans l'univers Transformers Movieverse. Et ça l'a chagriné de voir que Ironhide se faisait exécuter de la sorte par Sentinel Prime. Et le dos, je suis pas certain pour ce qui est du dos. C'est bien transformé, mais bon, je checkerai plus tard. Et voilà, le mode robot de Ironhide. Donc, je vais l'approcher de la caméra un peu. Et je vais aussi baisser la caméra un tout petit peu. Je vais vous dire comment est-ce qu'il est massif. Je suis obligé de l'éloigner un peu encore pour être sûr que il rentre complètement dans le champ.
en mettant un peu sur le côté, on fait une comparaison avec le Jungle Attack, ou le Jungle Recon, ou Recon Ironhide, je ne sais plus comment l'appeler, The Revenge of the Fallen, ou plutôt Hunt for the Decepticons, qui était à ce jour le meilleur Ironhide qu'on pouvait avoir. Et je peux vous dire que, en dépit du fait que j'aime encore beaucoup celui-ci, que je l'échangerais pour rien au monde, ce Ironhide-ci est vraiment, mais vraiment le meilleur. Ce que j'aurais préféré, c'est que ça ici, cette couleur-là, qu'on la garde noire, qu'on garde les jambes noires. Ça, j'aurais préféré ça. Ou au pire, gris, comme le haut du torse. Mais bon. Un défaut, c'est à cause de la forme des jambes. C'est un petit peu difficile de lui donner une position plutôt droite ou stable. Et il a tendance à... Et voilà, à s'écarter comme ça sur une surface lisse. Sur une surface texturée, probablement qu'il serait capable de rester plus droit, mais bon. On a encore l'option de sortir les fusils sur ses bras. Et ce qui est bien ici, c'est que, voyez-vous, à l'intérieur des jambes, il y a ce système-ci qui fait que lorsqu'on rouvre, qu'on ferme les jambes, le petit canon tourne et on a la possibilité de le détacher et de le mettre dans la main d'Ironhide, comme ça. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde vont aimer et que je sais que moi j'adore. On a un poignard. Plutôt petit quand même. La lame est plutôt petite. C'est ce que je regrette le plus. Mais n'en reste pas moins que c'est plaisant de voir à quel point Ironhide est un excellent robot en mode leader. Sérieusement, j'en suis vraiment, mais vraiment très fou. J'en suis vraiment heureux d'avoir pu mettre la main dessus. Et point de vue articulation, avant d'attaquer l'électronique, je m'en vais vous montrer ce qui en est des articulations. La tête bouge de gauche à droite. Et là, vous allez remarquer que mon masque est plutôt bizarre. C'est que je me suis amusé avec tout à l'heure parce que quand je l'ai déballé, la tête était fixe. Elle ne bougeait pas. Elle était collée. Et j'ai dû forcer un peu pour la faire bouger. Donc la tête tourne. Ratchet joint au niveau des épaules, 360 degrés. Vers l'extérieur. Ici, on a une articulation ici, là, au coude. Et on a aussi une articulation à l'intérieur de l'avant-bras qui fait qu'on peut tourner comme ça parce que les points sont fixes. Pas d'articulation au niveau de la taille. Les jambes ratchet joint. Plutôt fait sur ce côté-ci, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'extérieur. Ça, je peux démonter la jambe et regarder qu'est-ce qu'il y en est. On a un pivot au niveau de la cuisse. Le genou se plie. Pourquoi est-ce que le genou droit se plie moins que le genou gauche? Aucune idée, mystère. Et un peu pour la cheville. Et comme ça. Donc, sérieusement, un excellent robot. Très content de l'avoir dans ma collection. Pour ce qui est de l'électronique, on a un levier ici, que vous pouvez voir, un levier gris. Et ça fait sortir le canon. Et tant que je tiens le levier enfoncé, le son va continuer. À l'arrière de la tête, on a un levier et on a un bouton ici qui ont la même fonction. Ça dévoile le visage de Ironhide et il dit la première phrase Ironhide here et Weapons ready. Donc c'est ça.
Ça, c'est l'électronique qu'il y a dans Ironhide. On aurait pu s'en passer. C'était pas obligatoire de l'avoir, mais bon. Il y a une possibilité, si l'on veut, de retirer le Battle Mask. Attendez un tout petit peu. Comme je disais, on a une possibilité d'enlever le Battle Mask. C'est ce que je vais faire, moi, après avoir monté le vidéo. C'est ce que je vais faire. Pour qu'on puisse voir les détails du vrai visage d'Ironhide. Et le visage d'Ironhide sans le masque, c'est beaucoup mieux que avec le masque. Et voilà. Ironhide en leader est vraiment une belle pièce, un excellent robot à avoir. Moi, j'ai été obligé de prendre le pack Bumblebee Ironhide Leader pour pouvoir l'avoir. Le pack est maintenant sold out. Juste une comparaison des tailles avec Bumblebee. Il était un peu plus grand que Bumblebee. Et avec son assassin, on peut dire ça comme ça. Et avec son assassin, Ironhide est pratiquement de la même taille. Donc, je peux vous dire, depuis 2 semaines, depuis que j'ai vu le film, c'est la première fois que je touche à Sentinel Prime. Juste pour vous dire combien je peux être fâché contre lui de sa traîtrise. Vous allez dire c'est niaiseux de ma part, mais bon, c'est ça qui est ça. Donc, toi, couche-toi là. Et voilà. Donc, vraiment, on a fait beaucoup de détails aussi au niveau du corps pour les pieds. Vous voyez les jambes. Le torse, ça c'est finalement on a réussi à trouver un moyen de faire un torse qui avait de l'allure plutôt qu'avec un torse dans le style dans ce style-ci, avec un gap et vraiment finalement on a réussi à faire quelque chose de bon avec ça. On a rajouté cette espèce d'engrenage ici au-dessus des pneus, c'est-à-dire. Donc vraiment là, je suis très heureux de mon acquisition, très fier. Sérieusement, si vous avez une chance inouïe de mettre la main dessus, n'hésitez pas. Achetez-le, vous ne regretterez pas. C'est sûr qu'en dehors de sa boîte, c'est mieux que le garder en dedans de sa boîte quand même. Slurps. Joke à part. Mais c'est une joke que je fais, Slurps. C'est pas pour dénigrer ni rien. Mais anyway, c'est un excellent robot à avoir dans sa collection. Moi, j'en suis très fier, très heureux de l'avoir. Et je peux vous le recommander chaudement. Achetez-le, vous ne serez pas déçus. Si vous êtes capable de passer par-dessus le fait que ça ici c'est gris bleu plutôt que noir, et que bon, il y a une allure un petit peu écartée au niveau des jambes. Ça c'est à cause des pneus, c'est juste à cause des pneus. Mais en les squeezant un petit peu comme ça, on peut remédier à ça. Mais bon, faire sa part, excellent jouet, excellent robot. Moi je vous le conseille 1 million de fois. Je sais que je vous avais dit Sentinel Prime était le meilleur leader. Je peux vous dire une chose, c'est que Ironhide le bat. Je suis du même avis que Pierre là-dessus. Le numéro 1 c'est lui, le numéro 2 c'est Sentinel Prime, et le troisième choix serait Bumblebee, mais s'il y avait un autre leader, probablement que Bumblebee descendrait au 4e rang. C'est dire à quel point que le leader m'a vraiment déçu. Oui, il y a beaucoup de panneaux sur ce robot-là. C'est surtout ça ici au niveau de l'esthétique qui peut paraître ennuyeux. Et à l'arrière aussi. Mais ça reste que faut pas bouder Ironhide parce que c'est probablement le dernier jouet qu'on va avoir de lui. La dernière fois qu'on va voir un jouet sous cette forme-là.
sais qu'il y a à peu près 5 versions de Dark of the Moon Ironhide. Je sais qu'il y a la version Leader, la version Voyager. On a une version Cyberverse, pardon. Et les deux autres, ça m'échappe là. Mais je sais que c'est un excellent jouet qu'on a fait pour un robot qui meurt. Qui méritait une mort héroïque, mais qui l'a pas eu finalement. Mais bon, sur ça, je vous laisse, en espérant que ma revue vous aura plu. C'est assuré que le masque, ça, je vais l'enlever. Je vais trouver le moyen de l'enlever. De toute façon, il y a un tutorial de PR là-dessus qui montre comment on fait. Donc, c'est sûr certain que je vais l'enlever. J'aime pas le masque, ça c'est sûr, je vais l'enlever. Mais pour ce qui est du reste, excellent robot, excellent jouet à avoir dans sa collection. Si vous ne l'avez pas, si vous le voyez, achetez-le, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.